je viens à peine de rentrer chez moi. Et je sais ce que vous allez me dire, genre, Marie, arrête d'utiliser Snapchat pour t'expliquer ou pour passer des coups de gueule, même si en soi, c'en est pas vraiment un. Mais aujourd'hui, donc sur le trajet du retour entre Santorin et Lyon, j'étais sur Twitter et j'ai vu que quelqu'un, donc un abonné ou une personne sur Twitter que je ne connais pas, peu importe, m'a mentionné dans une suite de tweets en disant que je faisais partie des personnes qui avaient acheté des abonnés, que ça soit sur YouTube ou sur Instagram, etc. Bref, je me suis pas mal expliquée déjà sur Twitter, parce que voilà, je voulais pas laisser passer ça, mais je me suis dit que ce serait peut-être mieux si je venais vous expliquer pour les personnes qui n'ont pas Twitter, et puis parce que c'est plus facile de parler sur Snap, je trouve, que en écrivant sur Twitter. Donc je vais redire un peu ce que j'ai dit. Depuis quelques temps sur YouTube, je dirais que ça fait quelques années, peut-être 1 an et demi, 2 ans, il y a la possibilité que ça soit sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram, d'acheter des abonnés, d'acheter des vues, d'acheter tout ça. Alors je sais pas comment on fait, j'y connais absolument rien, pour la simple et bonne raison que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Donc du coup, quand quelqu'un vient me dire ça sur Twitter, et me met dans un lot, enfin dans un panier de gens qui font ça alors que j'ai jamais fait ça de ma vie, ça m'énerve un peu. Et en tout cas, ça me rend triste parce que je trouve ça dommage en fait de mettre des gens dans des paniers comme ça. Donc je vais redire pareil. Voilà ce que j'ai dit sur Twitter. J'ai jamais de toute ma vie acheté des abonnés. Ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et sur Instagram et même sur Twitter. J'ai jamais fait ça de toute ma vie. Ça fait 6 ans que je travaille dur pour réussir par moi-même, pour pas avoir à dépendre des gens, pour pas... parce que je trouve ça gratifiant en fait de réussir quelque chose sans avoir à l'acheter, et parce que tout simplement les gens se sont abonnés parce qu'ils aimaient ce que je faisais, et qui continuent à s'abonner parce que le contenu que je leur propose leur plaît. Donc c'est ça moi qui m'intéresse, et c'est vraiment pour ça que je fais des vidéos sur YouTube. Donc voilà, enfin je pense que de toute façon c'était clair. Voilà, enfin pour moi ça ne mérite pas plus d'explications de ça, c'est juste non, je ferai jamais ça de ma vie. Comme je l'ai dit sur Twitter, en fait si j'avais vraiment acheté des abonnés, je l'aurais vraiment fait depuis longtemps, parce que ça fait peut-être 3 mois que je suis à 3,9 millions sur Instagram, donc j'en aurais acheté pour passer aux 4 millions. Pareil pour YouTube, ça fait quelques mois, presque 1 an que je suis à 2 millions et quelques abonnés, j'en aurais acheté pour passer aux 3 millions. Enfin bon bref, il y a plein de choses qui expliquent que j'aurais pu. Mais pour moi, c'est complètement hors contexte, hors propos. C'est vraiment quelque chose qui m'est jamais passé par la tête, par l'esprit. J'en parlais des fois avec ma belle-mère qui travaille avec moi. Je disais, mais c'est quand même fou qu'il y ait des gens qui achètent des abonnés. Je trouve ça nul, en fait. Et elle non plus, elle comprenait pas. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'aberrant. Enfin, bon, bref. Et en fait, je voulais juste vous expliquer aussi pourquoi il y a des gens qui pensent ça. Et je voudrais démentir 2-3 trucs parce que c'est dommage. Je parle pour moi, mais je parle aussi pour plein de youtubeuses qui ont été mis dans le même panier. Je trouve ça vraiment con parce qu'il y a des explications qui font que les chiffres en fait bougent. Donc en fait, les gens pensent ça parce qu'en regardant sur le site Social Blade, que vous pouvez retrouver partout, qui est accessible à tout le monde, pas seulement aux youtubeurs, vraiment à tout le monde. Je vous l'ai même mis sur Twitter, il me semble. En fait, on peut voir les variations d'abonnés, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de façon assez claire. Donc on voit le nombre d'abonnés qu'on prend par jour et puis qu'on perd aussi. En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en avais déjà discuté avec YouTube et même avec Instagram, je crois. Avec YouTube, Instagram, je sais plus. Je crois que j'avais évoqué la question. Donc avec les gens qui travaillent chez YouTube et chez Instagram. Et il m'avait dit, en tout cas pour YouTube sûr, que si jamais les équipes détectaient, et elles ont des outils pour le faire, que quelqu'un avait acheté des abonnés sur YouTube ou des vues, en fait il se faisait suspendre son compte YouTube tout de suite. Et alors là, pour le récupérer, ils m'ont dit que c'était une vraie galère, donc c'est la preuve qu'il y a il n'y a pas autant de gens que vous pensez qui achètent des abonnés, parce que sinon beaucoup de chaînes seraient suspendues. Donc déjà ça. Ensuite, ce qui explique les variations d'abonnés, il y a plein de choses. Donc quand je vois des gens sur Twitter qui disent que
partir de 1000 abonnés pris dans la journée, on achète des abonnés, bah, c'est complètement faux. Pour la simple et bonne raison, par exemple, je sais pas, si vous faites une collaboration avec un YouTube, et bah du coup, il y a de fortes probabilités pour que les gens qui regardent sa chaîne viennent s'abonner à la vôtre parce qu'ils vous ont vu dans sa vidéo et puis vice versa. Si jamais vous faites des concours, bah forcément il y a des gens qui s'abonnent, qui vont venir s'abonner juste parce qu'ils savent que le concours, bah, il faut être abonné pour pouvoir participer. Donc ça marche sur Instagram, ça marche sur YouTube, je vais dire sur Facebook, ça marche sur Instagram, sur YouTube, il y a ça aussi. Faut savoir aussi que sur YouTube, ça c'est des statistiques que malheureusement je crois qu'il n'y a que les youtubeurs qui peuvent voir sur leur analytics sur leur compte YouTube, mais toutes les semaines, par exemple un graphique il fait comme ça, classiquement, enfin en montant, on va dire qu'on prend un graphique qui monte, une fois par semaine il va descendre d'un coup, et après ça remonte, parce qu'en fait une fois par semaine YouTube nettoie entre guillemets les abonnés inactifs, donc soit des comptes qui n'ont pas été utilisés depuis très très longtemps, soit des comptes qui ont été utilisés que pour participer à des concours par exemple, enfin voilà, plein de choses comme ça. Donc toutes les semaines YouTube fait baisser les... Je sais plus ce que je disais. En gros, voilà, les statistiques montent et descendent comme ça. Donc si par exemple sur Social Blade, au bout d'un moment, il y a du rouge et que c'est marqué moins de 300 abonnés, c'est sûrement que YouTube par exemple a fait une grosse mise à jour et du coup ça a fait baisser les abonnés. Si jamais il y a des pics, et ben ça veut dire soit que c'est une collab, soit que c'est un concours, soit qu'il y a une sortie de vidéo. Généralement quand on sort une vidéo, bah forcément il y a plus de gens qui s'abonnent parce qu'il y a des gens qui le voient. Pareil quand par exemple une vidéo passe dans les tendances YouTube, bah pareil, il y a des gens qui sont pas abonnés à votre chaîne, qui vous connaissent pas, qui regardent les tendances parce qu'ils savent pas quoi regarder, qui tombent sur votre vidéo, qui disent ah bah ça c'est cool, j'aime bien cette chaîne, je vais m'abonner. Donc voilà, il y a plein de paramètres comme ça à prendre en considération, ce qui fait que ça fluctue et que des fois bah, y a des jours où on va prendre peut-être 100 abonnés, puis des jours où on va en prendre plus de 1000. Et c'est pas pour autant qu'on achète les abonnés. Je sais pas si vous regardez les statistiques de plein de youtubeurs qui sont hyper connus ou des youtubeurs qui percent d'un seul coup, genre McFly et Carlito, il y a pas longtemps ils étaient première progression YouTube en France. Je crois qu'ils ont... En gros, les mecs, ils sont montés à 1 million d'abonnés en très peu de temps. Est-ce que ça veut pour autant dire qu'ils ont acheté leurs abonnés? Bien sûr que non. Ça veut dire qu'ils ont travaillé, ça veut dire qu'ils ont fait des collabs, ça veut dire que leurs vidéos ont percé, qu'elles étaient bien faites, que les gens ont kiffé et point barre en fait. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi ça à prendre en considération. Et puis concernant Instagram, c'est pareil. Tous les ans, en fait, Instagram, ils font une espèce de mise à jour où pendant genre un mois, les statistiques sont dégueulasses, entre guillemets, tu perds des abonnés tout le temps. Là, je crois qu'elles sont plus visibles sur Social Blade, mais je sais pas si j'ai une capture d'écran, je crois que j'en avais fait une au bout d'un moment, où pendant genre un mois, enfin non, peut-être 10-15 jours, toutes mes statistiques Instagram, elles étaient dans le rouge, en fait. Moins 600, moins 500, moins 3, enfin voilà, et je prenais jamais d'abonnés, c'était jamais vert, c'était que du rouge. Maintenant ça a réaugmenté parce que je pense qu'Instagram a fini son petit nettoyage, mais j'étais complètement dans le rouge, donc je n'ai pas acheté des abonnés, c'est pas possible, c'est pas possible. Et là j'en ai repris récemment. Et donc là sur Instagram, si jamais vous voyez des fluctuations sur mon Social Blade, c'est normal, j'ai fait un concours il n'y a pas très longtemps, un concours bénéfice d'ailleurs qui est toujours disponible. Et donc comme une des conditions de participation, bah, c'est d'être abonné à mon compte Instagram, et bien forcément il y a eu des variations et ça a monté un peu plus que d'habitude. Voilà, donc c'était tout pour ça, mais c'est juste que... il y a beaucoup de gens qui ont dit sur Twitter que je mets... Enfin, qu'en gros, celles qui se justifiaient, en gros, c'est parce qu'elles avaient quelque chose à se reprocher, mais pas du tout, c'est juste que j'ai pas envie, en fait, que les gens me mettent dans une case et fassent fluctuer, en fait, les rumeurs, et je trouve ça vraiment con, parce que à force de faire ça, bah, c'est sûr qu'il y a un moment où on va pas continuer à se taire et à rien dire, parce que c'est pas super agréable d'être mis dans un panier ou dans une case à laquelle on correspond pas du tout, et des choses qu'on n'a jamais faites. Voilà, comme je vous le dis, si j'avais acheté des abonnés sur YouTube ou sur Instagram, mes comptes auraient été suspendus, ce qui n'a jamais été le cas. Et encore une fois, c'est pas du tout dans mon intérêt, c'est pas quelque chose que... Comme je disais, ça fait 6 ans que je suis sur YouTube et en 6 ans, j'ai la chance incroyable de jamais avoir eu recours à ce genre de choses pour avoir toute la communauté que j'ai aujourd'hui. Et pour moi, c'est ma plus grande fierté. Enfin, je ne pourrais plus me regarder dans un miroir demain si j'avais acheté des abonnés en mode ah bah c'est super meuf, t'as 10 millions d'abonnés, mais par contre, tu les dois à personne à part à ton compte en banque parce que tu les as achetés, mais c'est trop nul. Et en plus, généralement, quand on achète des abonnés, je crois que ça fonctionne comme ça, enfin, c'est Florian qui m'a dit ça. En gros, quand on achetait des abonnés, c'était des abonnés fictifs, donc des robots qui n'étaient pas du tout actifs sur la chaîne et qui généralement se désabonnaient au bout de 2 mois. Donc, ça sert strictement
à rien en fait, c'est juste pour passer des paliers et puis basta, je trouve ça complètement nul. Et en plus, c'est dès le lendemain? Ah d'accord, bon alors en fait il me dit que c'est juste pour ponctionner de l'argent et qu'en gros dès le lendemain ça se désabonne, enfin, je comprends pas. Bref, comme je voulais le dire, en fait, c'est pas ça pour moi YouTube et je veux pas que ça change. Pour moi, le principe même de YouTube, c'est l'interaction avec les gens, c'est la communauté qui se crée, les tweets que je reçois, les snaps, les petits messages sur Insta, les commentaires sur YouTube. Euh, c'est une communauté en fait, c'est un partage avec les gens, c'est pas juste un chiffre. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Pour moi, YouTube, c'est pas un chiffre qui compte. Bien sûr, le chiffre, c'est important parce que pour nous, c'est quantifiable et c'est hyper prenant et ça nous fait plaisir de voir aussi le chiffre qui monte. Il faut pas se le cacher, mais de là à aller acheter des abonnés pour que ça monte encore plus vite, moi, je comprends pas parce que au final, c'est des faux gens qui s'abonnent à ta chaîne, donc du coup, ça n'a plus aucune valeur sentimentale. Ça veut pas dire que c'est des gens qui sont là pour toi, pour ce que tu fais, pour ce que tu représentes, donc c'est nul en fait, ça n'a aucune valeur et c'est la raison pour laquelle j'ai jamais fait ça et je le ferai jamais de toute ma vie. Et je suis pas là en train de me justifier, enfin si je suis en train de me justifier, mais je suis pas là en train de me justifier parce que j'ai quelque chose à me reprocher, loin de là, mais c'est juste pour vous expliquer vraiment ce que je pense de ça. Et que généralement, vous le savez, en fait, il y a souvent beaucoup de dramas qui se passent sur YouTube, des histoires à la con. Et souvent, même la plupart du temps, j'en prends jamais part, en fait. Je rentre jamais dans les débats, dans les dramas, parce que bah, déjà d'une, ça me saoule. De deux, souvent, c'est des trucs à la con et c'est complètement faux, c'est des rumeurs juste pour faire parler, parce que, bah, voilà, c'est comme ça. Et donc voilà, j'aime pas rentrer dans ce genre de débat que je trouve souvent stérile et puis vraiment juste pour faire du buzz et pour parler pour rien dire. Mais là pour le coup, quand aujourd'hui on m'a cité dans un tweet en disant que j'avais acheté des abos, j'étais là genre non mais les gars, là par contre je peux pas laisser passer parce que c'est vraiment quelque chose pour moi qui est pas tolérable en fait, que les gens bah, disent ça sur toi en fait comme ça, enfin genre ils t'accusent publiquement d'avoir pris des abos, donc c'est genre. Et puis je voulais aussi rajouter un truc, moi ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un drama qui se passait, donc c'était souvent lancé soit par une influenceuse ou un influenceur, c'est comme ça, c'est souvent comme ça que ça part, malgré eux ou malgré nous. Généralement, ce qui fout le feu aux poudres et ce qui fout vraiment la merde, c'est les gens sur les réseaux sociaux qui supputent et qui s'imaginent des choses et qui du coup le partagent publiquement. Et du coup, c'est ça en fait qui crée des problèmes et qui crée des polémiques parce qu'en fait après, les gens qui veulent essayer de suivre le drama, ils vont aller lire les tweets, ils vont aller lire tout ça, ils vont être influencés par ce que les gens disent, ils vont commencer à croire des choses qui sont pas vraies. Et du coup après ça va commencer à partir en guerre totale sur les réseaux sociaux parce qu'un tel aura compris ça, toi tu auras compris ça. Faut pas oublier quand même que en 160 caractères sur Twitter, c'est quand même pas évident de s'exprimer et d'exprimer sa pensée de façon. Et qu'en fait, pas forcément sur Twitter, mais même sur Snap, bref, en gros, moi ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des gens, il y aura toujours des gens qui seront là pour déformer les propos et pour comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre. Donc, peu importe si l'influenceur ou l'influenceuse donne sa version des faits, ses explications, il y a toujours des gens, et c'est comme ça, c'est parce qu'ils ont décidé de ne pas comprendre autrement, qu'ils vont venir sélectionner une petite partie de ce que l'influenceuse ou l'influenceur a dit, que ça soit dans un tweet, dans une vidéo, dans un snap, et ensuite faire sa propre version de l'histoire à côté et être persuadé, soutenir mordicus à tout le monde que sa version c'est la vraie version des choses. Alors moi je veux juste dire un truc, arrêtez de penser à la place des gens, écoutez ce que les gens ont à vous dire, entendez ce qu'ils disent, essayez de comprendre, mais ne pensez pas à leur place et n'allez pas colporter des choses qui ont été dites alors qu'il n'y a rien eu de dit, parce que c'est comme ça qu'on fait des problèmes et c'est comme ça que vous rendez les gens malheureux et peut-être que si pour vous c'est une distraction du dimanche ou du mercredi en l'occurrence de faire ça, c'est vraiment dommage parce que déjà d'une vous perdez du temps, de deux vous faites du mal à des gens et même si vous vous en foutez, il y a un jour ce qui s'appelle le karma vous retombera forcément dessus parce que c'est comme ça que ça marche dans l'ordre des choses et c'est vraiment dommage en fait. Le but c'est de passer un bon moment sur YouTube et sur les réseaux sociaux, c'est pas de se tirer la bourre comme ça, c'est pas de se faire du mal, c'est pas de dire de la merde sur les gens, c'est pas de
voilà, on a le droit de dire quand on n'est pas d'accord, on a le droit de dire quand il y a quelque chose qui va pas, on a le droit de dire voilà, on a le droit de donner son avis, c'est la liberté d'expression, vous avez le droit de dire ce que vous voulez. C'est la magie d'être en France. On a quand même une chance incroyable, c'est qu'on a le droit de dire ce qu'on veut. Mais le but en fait, c'est pas de faire du mal aux gens. Enfin, je pense que le but d'une vie, c'est pas de faire du mal aux gens, c'est de se divertir, c'est de s'amuser, c'est de passer du bon temps. Je sais pas, c'est les vacances, pas pour tout le monde, mais bon, il fait beau, enfin, profitez-en, je sais pas, enfin, profitez de la vie. Moi, je suis partie du principe que même si j'avais rien à me reprocher, s'il y a des gens qui m'aiment pas, même s'ils entendent mon discours et qui voient, par exemple sur les statistiques YouTube et tout, Social Blade, ce que vous voulez, que je n'achète pas d'abonnés, bah, si eux, ils ont envie de penser que j'en achète, ils vont tout faire pour penser que j'en achète. Et ça marche pour moi, mais ça marche pour toutes les influenceuses, ça marche pour tous les influenceurs. Ce que je veux dire, c'est que à partir du moment où un youtubeur, enfin pas un youtubeur, à partir du moment où un abonné ou une personne n'aime pas un influenceur ou n'aime pas quelqu'un, il va tout faire pour mal comprendre, pour faire comme s'il n'avait pas entendu, juste parce qu'il l'aime pas, et du coup il tournera toujours les choses dans le mauvais sens. Et je voulais vous dire de vous méfier de ces gens-là, parce que ce qu'il faut écouter, c'est ce que les influenceurs vous disent, pas tout le temps, parce que bah, des fois, voilà, on vous dit pas tout, et puis des fois, il y en a qui enrobent un peu les choses, mais faites-vous votre propre avis. Voilà, c'est ça que je voulais. Voilà, d'une manière générale, faites-vous votre propre avis. Maintenant, la dernière chose que je voulais ajouter, c'est que quand bien même quelqu'un achète des abonnés sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube, on s'en fout, à quel moment, vous, en tant qu'abonné ou en tant que voilà, juste personne qui regarde des vidéos sur YouTube, ça peut vous toucher. Je me dis ça parce que je me dis qu'en fait, quand on vient sur YouTube, c'est pour passer un bon moment. Jelly vient de vomir son os, c'est super. C'est pour passer un bon moment. Ça va? Oui, mais ça a l'air d'aller. C'est pour passer un bon moment, pour regarder des vidéos, pour penser à autre chose, pour s'échapper un petit peu de son quotidien, pour s'amuser tout simplement. Donc à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'en fout de qui a plus d'abonnés que quelqu'un d'autre? On s'en fiche. Moi je pense qu'à partir du moment où le contenu d'une personne vous plaît, bah, c'est ça qui est important. Maintenant, si vous l'adorez, que vous avez envie qu'elle ait plus d'abonnés, juste abonnez-vous, c'est très très bien. Mais c'est ça en fait. Si quelqu'un achète des abonnés, bah, en réalité, c'est son problème. Il sera probablement suspendre son compte YouTube ou son compte Instagram. Maintenant, ce que je peux totalement comprendre, c'est surtout là, je parle pour les influenceurs, qui voient que certains autres influenceurs achètent des abonnés sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube. Je comprends que ça puisse être frustrant parce qu'effectivement, malheureusement, il y a quand même énormément de marques qui font pas vraiment attention au contenu, mais qui font plus attention aux chiffres. Et ça, c'est compliqué parce que bah, du coup c'est difficile de se défendre même si on a un contenu parfait et un bon avis face à des gens qui achètent des abonnés et qui ont plus d'abonnés, ça je peux comprendre. Maintenant, je pense que les marques aussi ne sont pas dupes et que même si parfois elles font des partenariats avec des marques qui ont avec des abonnés, ah putain j'arrive plus à parler, avec des influenceurs qui ont plus d'abonnés que d'autres, peut-être qu'en travaillant avec ces personnes-là, elles se rendront vite compte que c'est pas les personnes qui leur correspondent et qu'il y a peut-être un truc caché. Je ne sais pas, je ne suis pas à la place de ces marques. Mais c'est vrai qu'avec toute la polémique d'aujourd'hui, et c'est pour ça que je vous fais une Snap Story qui n'en finit pas, et je pense pas que vous la regarderez jusqu'au bout. Mais c'est vrai que l'ancien YouTube me manque en fait. Quand je vois tout ça, je trouve ça vraiment dommage que ça crée des histoires comme ça, que tout le monde s'en mêle. Et qu'il y ait vraiment des espèces de conflits d'ego parce qu'à mon avis pour moi c'est ça, c'est vraiment genre je vais pas être vulgaire parce que j'ai une comparaison qui me vient en tête mais qui serait parfaite pour le truc, mais je vais pas la dire. Mais c'est vraiment juste un conflit d'ego quoi, c'est qui aura la plus grosse entre guillemets, et c'est vraiment con quoi, on n'est pas là pour ça quoi, quand j'ai commencé il y a 6 ans sur YouTube, je pensais même pas que j'allais avoir un abonné sur ma chaîne, donc je pense qu'on peut être que reconnaissant de ce qu'on a déjà en fait, et qu'il faut se contenter aussi de ce qu'on a, parce que c'est déjà... Et que acheter des abonnés et des vues, bah, ça rend pas plus heureux, et d'ailleurs, bah, moi, très honnêtement, pour moi, cette chose-là, c'est une légende vivante, le fait d'acheter des abonnés, j'en entends parler de partout. Mais j'ai jamais vraiment vu quelqu'un le faire. J'ai jamais vu de compte
d'un seul coup, genre c'était fulgurant. J'ai entendu parler de ce truc, mais vraiment, enfin, comme ça, et je me suis dit, ouais, ça doit se faire, mais bon, enfin, en réalité, j'ai jamais vraiment vu de compte qui a fait ça, et enfin, de gens que je connais en tout cas, ça m'est jamais arrivé de voir ça, donc. Et ben voilà, c'est tout. C'est tout. Et oui, ah, voilà. La dernière chose que je voulais ajouter aussi, je l'ajoute là, mais c'est pas du tout la bonne catégorie, donc je voulais l'ajouter. C'est par rapport en fait à un point aussi qui fait que parfois les abonnés peuvent monter très vite. Donc la dernière chose qui fait aussi que parfois les abonnés peuvent monter très vite, hormis les collabs, les concours, les tendances YouTube, la sortie de vidéos, etc., que j'ai déjà mentionné partout. Et les week-ends aussi, sachez que les week-ends, il y a plus d'abonnés, puisque du coup les gens sont en week-end et on regarde vos vidéos, et donc du coup s'abonnent, je sais pas s'il va. Il y a aussi les paliers. Moi j'ai pu le remarquer sur ma chaîne il y a longtemps, il y a 1 an maintenant, mais quand on était sur le point de passer les 2 millions d'abonnés, je devais être genre à peut-être 1500 abonnés par jour, ce qui est déjà dingue. Et genre, je me souviens très bien que la semaine où j'ai failli avoir, enfin avant d'avoir mes 2 millions d'abonnés, je prenais genre 5000, 6000 abonnés par jour parce qu'en fait les gens veulent que tu passes un palier et le palier des 2 millions et donc du coup s'abonnent en masse à ta chaîne, partagent ta chaîne, etc. pour que tu aies plus d'abonnements et du coup que tu passes le palier beaucoup plus rapidement. Ça s'appelle de la solidarité et de la gentillesse et ça arrive aussi. Donc peut-être qu'il y a des gens qui achètent des abonnés pour passer des paliers, auquel cas je m'en fous. Auquel cas je m'en fous et je l'ai jamais vu en vrai et je vois pas l'intérêt et voilà, je connais pas de personne qui ait fait ça, en tout cas pas à ma connaissance, mais ce que je peux vous dire c'est que d'expérience, il y a aussi cet effet-là qui se passe de solidarité et de gens qui veulent s'abonner parce qu'ils tu passes un palier. Et ça, je l'ai déjà vu sur plein de chaînes. Ça, c'est vraiment un fait avéré sur les chaînes, notamment des Anglais, des Américains. Genre, ils sont là, on passe les temps d'abonnés, tant de millions d'abonnés et tout. Les mecs, ils font un live sur YouTube et ça y est, ils passent le palier. Genre, les mecs, ils prennent 30 000, 40 000, 50 000 abonnés en même pas 2 heures. Parce que les gens ont envie que cette personne-là passe le palier et voilà, et c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà, j'aurais dû faire juge en fait, je ne sais pas pourquoi j'ai fait youtubeuse, ça ne me va pas du tout. Enfin voilà, mon téléphone va exploser parce que je crois qu'il a jamais envoyé autant de snaps à la minute. Depuis qu'on peut laisser les snaps appuyés, c'est vraiment une grosse connerie ça. Regardez-moi ça, on a cette petite Lily depuis tout à l'heure qui mange son os en mode tranquille et moi je suis affalée comme un phoque sur mon canapé parce que je suis vraiment fatiguée, on peut plus. Bref, merci d'avoir regardé cette story jusqu'au bout, j'espère que ça aura pu remettre les points sur les i, vous donner mon point de vue, mes explications. Comme je vous l'ai déjà dit, s'il y a des gens qui me veulent du mal, ils penseront toujours que ce que je dis c'est pas vrai ou ils essaieront toujours de trouver un petit truc